Alors, d'autre part, il peut y avoir aussi ce que j'appelle les signes avant-coureurs de choses positives ou négatives que chaque personne peut avoir vécu dans sa vie. Hein. Alors, cela peut être pour une expérience, c'est-à-dire que si vous avez vécu un drame un jour, juste un jour, et que telle chose se sont passées avant, cela peut vous influencer. Si à un moment vous voyez toutes les choses, même si elles sont très positives, s'aligner, par exemple, ce jour-là il faisait beau, ce jour-là les oiseaux chantaient, ce jour-là j'étais vêtue de telle couleur, et il y a eu ce drame, eh bien cela peut influencer aussi votre présent. Ça pour une expérience négative. Mais en général, c'est pas très difficile avec le raisonnement d'arriver à surmonter tout cela. Par contre, il peut y avoir le fruit de sensibilisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la sensibilisation? Eh bien, ça part en général du réflexe de Pavlov, qui peut être induit de différentes manières. Alors, le réflexe de Pavlov, je le répète, enfin je vous le rappelle, c'est que Pavlov avait trouvé une sonnerie qu'il employait à chaque fois avant de donner à manger à ce chien. Donc, à chaque fois que le chien entendait la sonnerie, il salivait. Bon, ça c'était plutôt quelque chose de positif, hein, parce qu'il aimait bien ce qu'il mangeait, mais c'est possible d'utiliser la fabrication de ces réflexes pour divers objectifs. Alors, tout d'abord, si on vous a sensibilisé avec divers signes à quelque chose de positif, eh bien, si à un moment la chose positive n'arrive pas, vous aurez une déception. Une déception en elle-même, eh bien entendu, il faut apprendre à la gérer, mais je pars toujours des programmes que je dénonce. En général, c'est l'accumulation qui fait jouer l'épuisement, hein, qui fait jouer aussi le découragement. Donc, il faut savoir, par rapport au sujet que je partage aujourd'hui, si vous avez des signes avant-coureurs positifs ou négatifs d'un événement, eh bien, cela peut influencer votre intuition. Alors, par exemple, je reprends l'exemple très simple de tout à l'heure, si à un moment une personne est habillée de la même manière qu'avant le drame, si les circonstances se ressemblent beaucoup, vous pouvez vivre une angoisse qui n'est pas forcément liée à l'intuition que vous avez par rapport à la personne. Hein? Voilà, donc j'ouvre une toute petite parenthèse pour vous dire qu'avec ces systèmes, il est possible de fabriquer des fausses superstitions. C'est-à-dire que si tous les vendredis 13, par exemple, la personne retrouve les pneus de sa voiture crevés, elle va avoir peur des vendredis 13. Pourtant, elle ne sera pas superstitieuse, hein, à la base. Et cela peut se faire d'une manière encore plus subtile, avec les irradiations. Si tous les vendredis 13, la personne est spécialement irradiée, elle va, ou alors, autre principe plus complexe que les irradiations, elle va vraiment ressentir une terrible angoisse le jour des vendredis 13. Hein? Dernière chose pour cette vidéo, c'est que si vous ressentez une intuition pour quelqu'un, d'accord, pareil, positive ou négative, et qu'à ce moment-là, la personne a une expression ou une micro-expression induite, et je vous mettrai là en barre de description la vidéo où j'en parle, et bien là aussi, cela
peut influencer l'intuition qui probablement était bonne à la base.